Bonjour et bienvenue sur la chaîne Artisan Gentleman, fabricant de cosmétiques naturels pour hommes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre marque, nos valeurs et d'une manière assez rapide nos produits. Pourquoi assez rapide? C'est qu'après je vais faire une vidéo dédiée à chaque produit dans lequel je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Voilà, tout simplement. Avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Samy Pascal, j'ai 50 ans passés. Alors sur les 50 ans passés, on ne va pas trop s'étendre, mais j'ai surtout 25 ans de sous-traitance cosmétique derrière moi. Et cette expérience-là m'a permis de voir beaucoup de crèmes se faire fabriquer. Et c'est surtout ça mon point fort. Alors pourquoi Artisan Gentleman? Artisan Gentleman, c'est déjà une marque qui nous appartient, bien évidemment, pardon. Elle fait partie de notre société qui s'appelle la Maison Anne-Pauline. Nous, on est une toute petite entreprise familiale. Et Artisan Gentleman était une marque que je voulais créer, en fait, pour vraiment coller à l'identité masculine dans la cosmétique. Alors pourquoi artisan? Parce que c'est moi qui fabrique les produits. Pourquoi gentleman? Parce qu'on s'adresse à des hommes qui veulent prendre soin d'eux, tout simplement, j'ai envie de dire. Et je voulais un look spécifique, un look masculin. Je voulais une identité propre. Et bon, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé dans nos choix, hein, quand on regarde un tube, hein, avec de l'alu brut. Des couleurs, un bordeaux qui est profond. Enfin, généralement personne ne se trompe et les gens comprennent tout de suite que c'est pour les hommes. Ça, c'était déjà un critère important pour moi. Alors le look, c'est une chose, mais c'est surtout ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des tubes et des pots, quoi. Voilà. C'est là aussi où on a voulu pousser un petit peu loin, hein. Quand même avec la belle expérience que j'ai dans ce métier-là, j'ai déjà des connaissances et des compétences qui m'ont permis de choisir des actifs, de choisir des fournisseurs en fonction de leur qualité surtout. Donc quand j'ai travaillé avec notre formulateur, parce qu'en fait moi je suis pas formulateur, hein, de formation, donc du coup je me suis adressé à un cabinet qui a développé nos formules. Donc là ce sont vraiment les nôtres, ça c'est un point important, hein, dans cette présentation, un des points importants même, j'ai envie de dire. Voilà, on est vraiment parti sur un cahier des charges bien spécifique, en s'adressant vraiment, enfin je vais avoir vraiment la vocation d'aller d'optimiser le produit et de faire un produit haut de gamme et hyper qualitatif. Ça, c'était vraiment un des critères. Alors comme ça, on a vraiment créé des produits avec une texture extrêmement douce qui pénètre surtout très vite. Ça, c'est un critère important pour les hommes. Les hommes veulent bien se mettre des crèmes. Des fois, ils n'osent pas trop l'avouer. Mais surtout, après avoir mis une crème, ils ne veulent plus avoir l'impression d'avoir mis une crème. C'est là où c'est un petit peu compliqué, entre guillemets. Donc, il faut vraiment que la crème, elle soit là pour amener de la douceur, pénétrer et ne laisser aucun résidu, mais sans laisser une sensation de manque non plus. Voilà, toute la complexité de la formulation, elle est là. On a quand même mis du temps à les mettre au point, mais on est arrivé à ce qu'on voulait. Le fait que ce soit nos formules, et surtout que ce soit nous qui les fabriquons, moi j'ai mon propre petit labo dans lequel je bosse. Moi j'aime bien dire atelier parce que ça reste un petit peu moins industriel comme mot, mais sur la finalité c'est la même chose, hein. Ça nous a surtout permis d'éviter le passage du sous-traitant, et donc de rentrer dans des critères minimum de commande compliqués pour nous en tant que petite boîte, de perdre surtout une indépendance, de perdre une volonté de créer, parce que finalement on est obligé de se caler sur des critères d'un fournisseur, enfin d'un sous-traitant qui a remis ses minimums et qui ne veut pas acheter telle ou telle matière parce qu'il va beaucoup en acheter, donc ça ne lui plaît pas. Nous, c'est pas des questions qu'on se pose, hein. Nous on raisonne un produit, et puis c'est surtout ça qui est important, c'est notre produit, quoi. Voilà. Cette indépendance, elle nous permet aussi de créer, en fait, d'imaginer, de penser des produits, soit pour le futur, ça c'est super important, sans être restreint, en fait, hein, sans être, voilà, je veux dire, on fait vraiment comme on veut chez nous, voilà, tout simplement, quoi, si je puis employer le terme, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Voilà. Et puis moi j'ai le savoir et les connaissances pour avoir vu beaucoup de crèmes dans ma vie, de savoir comment elles se font, et ça nous permet nous de fabriquer une petite série juste pour faire des échantillons. La crème qui se vend un petit peu moins, bon, on en fabrique un petit peu moins. Alors moi j'ai pas du matériel
j'ai pas du matériel j'ai du très bon matériel, hein, mais j'ai pas des volumes en matériel qui sont énormes. Hein. Moi j'ai une petite cuve de 20 litres, hein, ça s'arrête là, hein, donc ça me permet de bosser. Elle est bien équipée, ce qui fait que je peux reproduire sans problème et doubler, tripler les fables s'il le faut. Hein. Mais voilà, on est juste à notre échelle en fait, hein, mais c'est ce qui amène toute notre souplesse et toute notre créativité là justement. Voilà. Et le fait d'avoir couplé justement, et coupé plutôt, pardon, la marge du sous-traitant, nous on l'a intégré, en fait on en a créé deux pôles derrière dans cette marge là. C'est un côté matériel, parce qu'il faut pouvoir se payer du matériel quand on veut fabriquer de la cosmétique. On est dans des métiers où ça coûte malheureusement très cher. Et puis après surtout on a inclus une partie de cette marge là dans notre coût formule. Là, on voulait vraiment, nous, aller sur du haut de gamme en crème et ne pas lésiner sur tout ce qui était actif, émulsifiant haut de gamme pour permettre de véhiculer des actifs, amener de l'hydratation, enfin, etc. Et donc, du coup, l'idée a été vraiment de garder ce concept-là, mais surtout d'aller sur un produit abouti, quoi, tout simplement, vraiment abouti. Donc ça, c'est vraiment très important, quoi. On aura l'occasion d'en parler sur les on va dire sur les vidéos produits, hein, en l'occurrence, hein, où ils sont beaucoup plus détaillés. Après, on a aussi surtout mis des critères qui sont à la marque entre guillemets, et qu'on ne veut pas, et qu'on ne veut surtout pas réduire, bien évidemment. Hein. Ça veut dire par exemple la naturalité. Tous nos produits sont naturels à 99%, ça c'est un critère de base. Le toucher, la texture, ça c'est super important. Il faut vraiment que ce soit agréable au toucher, que ça laisse la peau douce, que ça pénètre vite, ça c'est très important. On est aussi sur des produits notés 100 sur 100 sur Yuka, chacun d'eux, classé A vert dans l'application quel produit que choisir. Donc c'est quand même pas négligeable, ça montre juste, et c'est aussi ça qui est appréciable, hein, qu'on a vraiment bien fait notre boulot entre guillemets dans la création, hein, c'est qu'on a vraiment voulu amener le produit à un certain niveau. On a aussi un côté un petit peu éco-responsable, hein, c'est qu'en fait tous nos étuis forcément sont recyclables, hein, ils sont fabriqués à 25 km de chez nous. Voilà, c'est super important ça pour nous. Nos pots qui sont en aluminium, donc recyclables, hein, et refondables à l'infini, sont fabriqués en France aussi. Voilà, c'est en Bretagne si mes souvenirs sont bons. Nos tubes sont recyclables, ça va de soi. La seule chose du pétrole que l'on a, c'est le bouchon du tube. On n'a pas trouvé d'alternative, en toute honnêteté. Le tube est un petit peu le seul bémol que l'on a, c'est qu'en fait, on a trouvé en France, mais il nous demandait 10 000 unités à la référence, et c'est beaucoup trop pour nous, hein. On n'avait malheureusement pas les moyens, donc du coup on est parti à l'étranger. On reste toujours en Europe, hein. Moi je ne vais pas ailleurs, hein, que l'Europe, hein. Mais bon, j'espère quand même qu'à un moment donné on arrivera à avoir assez de volume pour pouvoir revenir plutôt et aller faire bosser les Français, quoi, parce que ça c'est des choses hyper importantes. Moi je suis hyper chauvin, quoi. Donc voilà, quoi. Mais voilà, tube toujours l'aluminium, je trouve que c'est une matière que je trouve extraordinaire en fait, hein, parce qu'elle est extrêmement inerte avec le produit, donc elle conserve extrêmement bien, déjà très très bien de la lumière, et puis surtout bon, il n'y a pas de migration, il n'y a rien, je veux dire, comparé des fois à du plastique, ça peut être un petit peu ambigu, quoi, voilà. Donc du coup, voilà. Nos produits, notre gamme de produits. Donc moi je suis issu d'un laboratoire à l'origine où on faisait beaucoup d'émulsions, c'était notre spécialité. Donc moi je suis resté un petit peu dans la crème, voilà, parce que c'était sa marque à 25 ans. Donc voilà. Donc une crème hydratante, hein, un grand classique, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu même nourrissante parce qu'elle est enrichie en beurre de karité. Il y a plein d'autres choses dedans, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Un soin énergisant, donc ça c'est un soin qui est vraiment que j'aime beaucoup à titre personnel, parce que peut s'adresser autant à des peaux jeunes qu'à des peaux un petit peu plus matures, hein, un peu plus âgées. Sur le côté jeune, il va avoir un côté vraiment préventif, anti-âge plutôt, et sur le côté un peu plus peau mature, et ben, il va s'adresser à des peaux qui ont besoin d'être un petit peu vitalisées en fait, parce qu'il va amener des oligo-éléments, des minéraux, grâce à l'olivine, son actif principal, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, pareil, on rentrera dans le détail dans la vidéo produit. Une crème anti-âge. Notre best-seller, j'ai envie de dire, hein, c'est la crème qu'on vend le plus. On va pas demander pourquoi, mais voilà. Elle a un effet tenseur en fait, elle marche aussi très très bien pour la pâte d'oie. C'est une crème que j'utilise tous les jours, hein, en toute honnêteté, qui est vraiment très très bien. Mais pareil, on fera une vidéo dédiée.
Bah, soit un pérasage, hein, du grand classique. Moi je l'utilise quand je me rase, hein, dessus, dessous, hein, sur les pommettes. Hein. Je l'utilise aussi des fois en plein hiver quand il fait très très froid ou qu'il y a du gros mistral. On a la peau qui tiraille un petit peu plus, mais là il est très très bien parce qu'il a un actif qui va apaiser et être anti-démangeaison. Donc voilà, là-dessus il fait très très bien le job. J'ai même un client qui me l'achète, donc il se rase, donc il l'utilise en après-rasage, et puis il est malheureusement, il a beaucoup de cheveux en moins, et des fois il a la peau qui le tiraille un petit peu sur le crâne, et donc du coup il l'utilise, c'est pareil, il est revenu, il m'a dit ça marche du tonnerre. Un baume à barbe. Alors ce baume à barbe, il est un peu différent de tous les produits qui se font, hein, pour la barbe. Là on est aussi sur une émulsion, donc c'est un produit qui pénètre forcément plus facilement. Le poil est quelque chose qui boit beaucoup. Mais il est vraiment fait en fait pour les barbes de 3 jours maximum. Il est là pour nourrir le poil, enlever sa dureté après la tondeuse, on va dire, hein, et puis surtout hydrater la peau. Voilà. J'avais quand même pas envie de refaire un produit comme il se fait beaucoup, type cire, type huile, que d'autres font extrêmement bien, hein, mais du coup il y en a tellement que je ne voyais pas trop l'intérêt en fait. Je préférais partir sur un produit un petit peu différent, quoi. Voilà. Une crème coiffante. Alors, bah, pareil que pour le baume, hein, on est sur un produit un peu différent d'un produit fixant, hein, tout à fait classique, que d'autres font aussi extrêmement bien. Hein. Là, on est plutôt sur un produit qui est là pour nourrir, hydrater le cheveu, voire le réparer. Donc c'est un produit qui n'a pas besoin d'être rincé, à utiliser 2 à 3 fois par semaine maximum. On se lave les cheveux, on en met un petit peu après, noisette dans les mains, on les passe sur les cheveux et ça fait le boulot. Il y a même des dames qui le piquent à leur monsieur, à leur homme, parce que pour réparer les pointes, il est super génial, quoi. Voilà. Un produit qui me tient beaucoup à cœur aussi là, c'est notre shampoing solide. Et ça, c'est un vrai shampoing. C'est un critère sur lequel je tiens vraiment à insister. C'est pas autre chose. Hein. Voilà, c'est un vrai shampoing adapté aux cheveux, avec un pH adapté aux cheveux. Toutes les matières, elles sont prises, pesées chez nous, coulées en moule et démoulées après, quoi. Voilà. On n'est pas sur quelque chose de tout près qu'on achète et qu'on extrude, comme certains savent très bien faire. D'ailleurs, ils sont généralement très forts en marketing, mais c'est encore un autre sujet, quoi. Qu'est-ce que j'oublie? Un soin de contour des yeux. Alors là, du classique, hein, un petit peu anti-poche, un petit peu anti-cerne, anti-âge aussi. C'est un produit que j'aimerais faire évoluer à un moment donné, puis en faire deux vraiment différents, mais hyper spécialisés sur le côté poche-cerne, et après sur le côté anti-âge, anti-ride. Voilà. Baume main, voilà. On l'a voulu en pot. C'est un produit très très agréable. On est en plein hiver, il est vraiment sympa. Le côté peau est intéressant parce qu'on peut l'emmener un petit peu de partout, dans un sac de sport, etc. Ça marche très très bien. Et je crois qu'il me reste mes savons saponifiés à froid. Voilà. Un Alep et un pot normal. Moi j'aime bien le savon, j'aime bien faire du savon. Là on travaille de l'huile, c'est un petit peu ingrat à travailler l'huile quand même, mais on est sur un produit, c'est ancestral quoi. Ce sont des choses que j'aime bien parce que moi à titre personnel déjà je me lave tous les jours avec du savon. Hein. J'aime pas le gel douche, hein. C'est quelque chose que l'effet filmogène là, j'aime pas. Voilà. C'est comme les couleurs, c'est comme ça. Le savon, j'aimerais pousser même un petit peu plus loin. J'ai pas mal d'idées dans ce domaine-là. Je voudrais en faire à la propolis, je voudrais en faire des purifiants, toujours sur de la saponification à froid, hein, forcément, hein, fait par moi. L'avantage, c'est qu'on est forcément sur du savon sur gras, et puis en plus, on garde la glycérine du savon à l'intérieur. Sur les process à chaud, type Marseille pour les citer, hein, ou d'autres, hein, en fait, ils lavent à la fin et ils récupèrent la glycérine qu'ils revendent. Là, c'est pas du tout le cas, on la garde, donc ça va amener un peu plus d'hydratation à la peau. Alors, hydratation pour un savon, c'est à mettre entre guillemets, hein, ça évite, ça recrée un petit peu le film lipidique de la peau après le passage du savon qui lui, de toute façon, est là pour nettoyer, donc il décape un poil quand même, hein, on a beau dire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la présentation de nos produits. J'espère que j'ai rien oublié déjà. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur notre site internet artisangentleman.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.